Cette vigilance volcanique activée à 9h15 ce matin au piton de la Fournaise. La préfecture demande aux randonneurs de rester sur les sentiers balisés. Le réveil du piton de la Fournaise, l'événement du jour. Le volcan est entré en éruption après 7 mois de repos. Actualité brûlante et commentée à chaud et en direct par le directeur de l'Observatoire, Nicolas Villeneuve. Bonjour, merci de nous accorder du temps. Troisième vigilance déclenchée en 4 mois et qui s'accompagne d'une éruption. Êtes-vous surpris par ce phénomène? Bonjour, tout d'abord. Non, pas vraiment, hein. Vous l'avez dit vous-même, on a la troisième vigilance. En fait, il faut remarquer que depuis le mois de septembre, on porte une attention toute particulière aux phénomènes géophysiques et géochimiques parce qu'on a une augmentation croissante de l'activité. Une éruption en cours, le phénomène est-il visible du Pas de Bellecombe? Alors à l'heure actuelle, aucune reconnaissance n'a pu être faite. Et nous avons 3 personnels de l'Observatoire qui sont actuellement sur le site. Enfin, ils tentent d'aller sur le site malgré le mauvais temps. Il fait très mauvais là-haut, il y a même de l'orage. Et il est certain que pour l'instant, rien n'a été observé. Simplement, nous avons des modèles qui permettent de localiser approximativement l'éruption au niveau du sud du Bory, entre le sud du Bory et le sud du Dolomieu, pour ceux qui connaissent, qui est une zone pas forcément visible du Pas de Bellecombe, mais visible de pas très loin de la 1 sur le départ du sentier probablement de Piton de Berre. Vous avez de nombreuses données, vous permettent-elles de qualifier l'ampleur de l'éruption? Alors aujourd'hui, nos données sont effectivement nombreuses. On a probablement le réseau le plus dense au monde. L'événement, en tout cas la signature sismique de l'arrivée du magma en surface qu'on appelle le trémor, tout le monde connaît ce nom aujourd'hui, le trémor n'est pas très élevé pour l'instant. Et au même titre, nous avons une crise sismique qui a été relativement courte et des précurseurs qui sont relativement courts et haut placés dans le massif. Ça ressemble de beaucoup à ce qu'on a pu voir dans les années qui ont suivi 2007, à la grande éruption de 2007, donc des éruptions qui préviennent très tardivement et qui malheureusement pour le grand public durent pas très longtemps. J'espère simplement là ici me tromper et que une source magmatique plus profonde vienne de nouveau permettre à que l'éruption continue dans le temps.